Bon allez, on va parler de ce bouquin. Installez-vous bien, je lance le script. Ah ouais, je suis covidé. Enfin, normalement, j'ai plus le Covid, mais j'ai encore la fatigue, le nez bouché, tout ça, donc d'avance, enfin, vous savez. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce livre, ce fameux livre, le fameux livre. Je vais vous donner mon avis dessus et on va voir s'il est possible de manipuler une personne ou pas en suivant les principes de ce livre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, Social Media Manager freelance. En plus de me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et ma newsletter qui s'affiche à l'écran et en barre de description. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Montrez à YouTube qu'on est ensemble. Vous êtes bien installés, c'est parti. Donc rapidement, on va parler de l'auteur. Robert Cialdini est un chercheur en psychologie sociale, spécialiste de la persuasion et de la négociation. Il a écrit plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Bon, rentrant dans le vif du sujet, il y a plusieurs principes pour influencer et manipuler une personne. Dans ce livre, Robert Cialdini nous en décrit 6. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Dans le livre, chacun de ces principes est réparti en sous-catégories, dont une partie que j'ai trouvée plutôt intéressante qui est « Comment dire non ?» Grosso modo, comment ne pas tomber dans le piège, quoi. Il y a plein de résumés de ce livre sur YouTube. J'ai donc fait le choix de vous conter une histoire pour illustrer l'un des principes de l'influence et de la manipulation. Installez-vous bien, prenez les pop-corn et on y va. Nous sommes en 1960 dans le Long Island. Un jeune homme que nous appellerons Jordan Baker prend son café en lisant son journal. Il voit passer une annonce qui dit ceci. Nous recherchons des volontaires pour une expérience rémunérée 36 $ de l'heure. L'annonce étant notamment intéressante, Jordan se présente à l'adresse où se déroule l'expérience pour y prendre part. Arrivé sur les lieux, Jordan est accueilli par un homme en blouse blanche, le chercheur Buchanan, responsable de l'expérience, et un second volontaire que nous appellerons Jay. Le chercheur Buchanan explique mener une expérience sur les liens entre l'apprentissage et la punition. Après un tirage au sort, l'un des deux participants aura la tâche de retenir une suite de mots et de les réciter dans l'ordre sans faute. L'autre aura la lourde tâche de lui infliger des décharges d'électricité croissantes à chaque erreur. Après tirage au sort, Jay est mené dans une salle dans laquelle se trouve une vitre sans teint, une chaise et des câbles reliés à cette chaise. Dans la seconde salle se trouve notre ami Jordan et le chercheur. L'expérience débute. Le chercheur Buchanan commence à poser des questions à Jay sur la suite de mots qu'il devait mémoriser. Au bout d'une dizaine de mots, Jay fait sa première erreur. Le chercheur annonce le voltage de la décharge à Jay et ordonne à Jordan de lui infliger une décharge électrique de 10 volts. Au fur et à mesure, les erreurs s'accumulent et l'expérience devient assez douloureuse pour notre ami Jay. Il n'arrive plus du tout à se concentrer. Les décharges atteignent les 120, 130, 140 volts. Jay supplie d'arrêter l'expérience. Jordan, ahuri, demande également au professeur d'arrêter l'expérience, mais il n'en est rien. Le chercheur ordonne à Jordan d'actionner la manette qui envoie une décharge tellement puissante que Jay perd connaissance. Donc les amis, là je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai pas raconté la totalité de l'histoire. En réalité, Jay et le docteur, le chercheur Buchanan sont de mèche. Réellement, là, dans cette expérience, ce qu'il faut retenir, c'est que à quel moment la personne, donc Jordan Baker, va arrêter l'expérience. Là, ce que le chercheur Buchanan a cherché, le chercheur Buchanan a cherché à démontrer, c'est que lorsqu'on est sous l'influence de l'autorité, même si ce que l'on s'apprête à faire est absurde, vu que c'est une autorité qui nous l'a demandé, on va le faire. Donc voilà, donc retenez bien que cette expérience, elle a existé, que le chercheur ainsi que la personne qui est censée recevoir les décharges sont de mèche. Donc voilà, je vous relaisse à la vidéo, c'est une petite précision que je tenais à apporter. Et si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, il y a pas mal de ressources sur le web. Pour la plupart d'entre nous, ce scénario épouvantable ne peut avoir lieu que dans un film d'horreur. Mais détrompez-vous, ce scénario s'est bien produit et s'appelle l'expérience Milgram. La question que l'on peut se poser maintenant est pourquoi Jordan n'a pas arrêté cette expérience de lui-même? C'est vrai, j'en suis sûr que vous tous là, vous vous dites, moi il y a longtemps que j'aurais arrêté l'expérience. Même moi le premier, je me dis, il y a longtemps que j'aurais arrêté l'expérience. Mais le cerveau de notre volontaire Jordan Baker est rentré dans ce schéma de manipulation qui régit notre communauté. La manipulation par l'autorité. Et si vous ne croyez pas que l'influence ou la manipulation par l'autorité fonctionne, souvenez-vous comment la plateforme Doctolib a été prise d'assaut juste après l'allocution du président.
L'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie hier soir par plus de 22 millions de Français. Une incitation massive à la vaccination et conséquence, eh bien, le site Doctolib qui permet de réserver des créneaux de vaccination a littéralement explosé avec des difficultés de connexion. Les chiffres, Anne Le Gall, sont totalement fous. Exactement 926 000 Français ont pris rendez-vous hier soir après l'intervention présidentielle pour caler leurs 2 injections. C'est 5 fois plus que d'habitude et toutes les régions sont concernées. Bon allez, comme je passe un bon moment, on va développer un autre principe de manipulation. Mais juste avant la team, je vais vous demander de liker cette vidéo parce que j'en ai besoin. Vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis qu'on accède plus facilement à la requête d'une personne qui nous semble sympathique comme moi? Pour appuyer ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple de ma vie perso. Une amie est vendeuse à domicile pour la marque Tupperware. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais il n'y a aucun magasin Tupperware en France. Tout simplement parce que Tupperware a compris certaines armes de l'influence, dont celui de la sympathie. Les réunions Tupperware se font toujours chez une personne qui a pris le soin d'inviter ses amis à cette réunion. Bien évidemment, l'hôte qui reçoit la conseillère chez elle bénéficie d'un pourcentage sur les ventes effectuées pendant cette réunion. Même si la conseillère prend les commandes et que l'hôte de la maison s'occupe de remplir les verres, servir les petits fours et dirige la conversation dans l'ensemble, dans l'esprit des personnes présentes à cette réunion, la requête d'achat vient de l'hôte qui est l'ami de toute personne présente chez elle. Et c'est là que réside toute la force de ce principe d'influence. On ne veut pas décevoir cet ami, donc on achète quelque chose même si on n'était pas venu pour en principe. Passons à la partie physique. Le livre est au format de poche. Il est composé de 403 pages. Assez souple, ce qui permet de le mettre dans un jean ou dans un petit sac. Sur la couverture, il y a une sorte de spirale, ce qui me fait penser à un truc pour hypnotiser. Alors faites gaffe, parce qu'il y a 2 versions du livre. Cette version-là, c'est la plus récente. Le 4e de couverture, quant à lui, n'a rien de particulier à signaler. Sauf juste un truc, il y a marqué « Développement personnel ». Alors, moi, je le classe pas... Ouais, vous avez vu les taches de café, je suis désolé. Moi, je classe pas ce livre dans du développement personnel, mais plutôt dans la psychologie. Franchement, j'ai détesté lire ce livre. Il y a trop d'exemples. Les paragraphes sont hyper compacts. Le livre pourrait être plié en 200 pages. Maintenant, ça reste un classique pour toutes les personnes qui ont un produit et un service à vendre. Donc vraiment, je vous le conseille là-dessus. À ce livre, je mets la note de 8 sur 10. 2 pour le format, 2 pour le temps utilisé, 0 pour la structure du texte, 2 pour la qualité du contenu et 2 parce que le contenu qui est dans ce livre est applicable directement. Retrouvez ce livre en lien dans la description. Vous le savez, c'est un lien affilié. Le prix ne changera pas pour vous, mais Amazon me reverse une petite contribution à chaque personne qui achète ce livre. La team, merci d'avoir vu cette vidéo. Encore une fois, si celle-ci vous plaît, montrez-le à YouTube en likant et en vous abonnant. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace. J'espère qu'elle sera intéressante cette vidéo.